Nous poussons des cris de joie en acclamant le Seigneur comme il se doit, comme il se mérite, le roi, le Seigneur, le Sauveur. Celui qui a le monde entre ses mains, celui qui détient l'univers sous son contrôle, notre Père, notre Dieu. Nous sommes fiers de toi, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Le message de ce matin, de cet après-midi, je l'ai intitulé « La guérison miracle ». La guérison miracle. Nous allons lire rapidement dans le livre de Luc au chapitre 8. Ceux qui viennent avec leur Bible peuvent lire ensemble avec moi pour vérifier la véracité de ce que je vais vous dire aujourd'hui. On va commencer par le verset 41. Luc 8, 41 et les suivants. Et, tu es là. Et voici, voilà, Jaïrus, souligné, il était le chef de la synagogue. Parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Alors, d'entrée des jeux, je voudrais que nous puissions nous fixer sur quelques principes par lesquels je vais travailler ce soir. Le tout premier principe, c'est dans un texte dans lequel il y a deux histoires, n'est-ce pas? La première histoire, c'est l'histoire de la fille de Jaïrus, le chef des synagogues. La deuxième histoire, c'est l'histoire de la femme à la perte de sang pendant 12 ans, qui fut guérie par Jésus à l'instant. Alors je voudrais que nous puissions faire cet exercice. Nous retirons de ce texte cette partie de cette femme qui fut guérie. Nous allons parler et en essayant de joindre la partie d'avant et la partie en dessous pour que nous ayons une idée exacte de ce qui se passe. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Merci. Maintenant, on va évoluer. Alors, la première chose que vous devez savoir dans ce texte, on est en train de parler d'un certain Jaïrus. On le nomme même par son nom. Et on dit qu'il était le chef de la synagogue. Peut-être que vous ne savez pas. Le chef de la synagogue, c'est comme le pasteur d'une église. En Israël, ils avaient un seul temple qui était à Jérusalem et il y avait des répliques du temple à différents endroits de la ville ou des provinces, de telle manière à ce que si quelqu'un n'a pas le moyen d'arriver à Jérusalem pour adorer le Seigneur, néanmoins il pourra le faire dans une synagogue. C'était comme des paroisses d'une église mère. Et on appelait ça synagogue. Et ça avait toujours la même disposition pour que quand les gens sont dans la synagogue, qu'ils aient le regard fixé vers le temple de Jérusalem. Alors ici, donc, à partir du fait qu'il s'agit du chef de la synagogue, nous comprenons qu'on n'est pas à Jérusalem. Parce que si on était à Jérusalem, on allait parler du chef du temple. C'est-à-dire on est en dehors de Jérusalem. Alors, le chef de la synagogue dans des provinces ou dans des villes, c'était quelqu'un de très respectueux. Il avait le rang du souverain sacrificateur. Alors vous voyez, cet homme, comme notre Nicodème aussi, a compris une chose, que Jésus est un homme exceptionnel. Et il a certainement tenté aussi d'amener sa fille dans la synagogue où lui-même était le père spirituel. Il a certainement sélectionné les juifs qui étaient forts dans les domaines de guérison. Mais il s'est rendu compte que sa fille ne faisait que mourir. Alors il s'est dit, si je ne fais rien en ce moment, je vais perdre ma fille. Je présume aussi, comme la femme de la perte de sang, lui aussi devait avoir amené sa fille dans différents hôpitaux de l'époque.
Et à un moment donné, il s'est dit, je dois affronter la vérité en face. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des moments dans la vie, vous n'êtes pas obligé de vouloir écouter les dires des hommes ou les regards des hommes quand vous êtes devant une difficulté qui nécessite que vous puissiez faire ce qu'il faut faire. C'est comme nous sommes en train d'aller tout droit dans la prière de Moridja. N'écoute pas ce que les gens disent. Ne t'occupe pas des regards des gens. Les gens diront, les gens te regarderont, les gens se... Il faut t'en foutre de tous ces gens-là parce que tu sais pourquoi tu le fais. Lorsque, je vous ai déjà dit ça, quand moi j'avais, au milieu de ma souffrance, j'avais obtenu un petit $100 et avec ce $100, j'avais pris $20 pour construire la petite kiosque et $80 m'avaient servi de capital pour la marchandise et je vivais de ça. Je payais des loyers dans ça. Heureusement, mon père était vivant à l'époque, paix à son âme, il payait les études de ma fille parce qu'à l'époque, je n'avais qu'une seule fille. Alors, les restes, ça nous servait juste moi et ma femme pour que nous puissions survivre. Et dans ces conditions-là, j'ai quitté ce petit kiosque lorsqu'il était l'heure d'aller à l'église, lorsqu'il était l'heure d'aller à la cellule, lorsqu'il était question d'aller en prière. Ma pauvre mère, paix à son âme également, elle cessait de me conseiller chaque jour que je commettais une erreur, que les heures où j'étais parti à l'église, c'était des heures où il y avait une certaine affluence des clients et que c'est surtout vers le soir que les gens, dès qu'ils sortent de leur débrouillardise, ils reviennent avec quelque chose. C'est souvent généralement le soir que les gens viennent payer dans les kiosques. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai fermé le kiosque. J'étais là depuis le matin, mais vers les heures d'affluence, autour de 16 heures, je devais fermer. Ma mère avait raison. Je lui donnais totalement raison parce qu'il y a des jours où il n'y avait ni culte ni prière. J'ai resté jusqu'à 20 heures. Moi-même, je voyais l'affluence des clients à ces heures-là. Mais je devais faire un choix. Je devais me dire, où je travaille dans ce kiosque où il n'y a vraiment pas d'avenir. Parce que c'était vrai, il n'y avait pas d'avenir. Quand tu as un kiosque de $80 comme capital, tu bouffes dans ça. Le jour viendra où tu finiras par bouffer tout le capital. Alors je me suis dit, mon salut ne se trouve pas dans ces kiosques. Mon salut se trouve dans la prière. Mon salut se trouve dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un me donne un bon amen. Que ceci soit un conseil aussi pour quelqu'un. Parce que ce que j'ai fait à cette époque-là, qui troublait ma mère, qui troublait certains concurrents dans les environs, aujourd'hui, ils ont vu que je n'ai pas perdu mon temps. Parce que Dieu a récompensé tous mes efforts et tous mes sacrifices. Ça a pris beaucoup de temps, ne vous en faites pas. Parce que l'erreur de cette génération actuelle, c'est de penser que je le fais maintenant et demain je vois les résultats. Tu le fais aujourd'hui, tu le refais demain, tu le refais encore, encore et encore, jusqu'à ce que Dieu lui-même dira, ça n'est assez. Maintenant, tu as droit à voir les résultats. Quelqu'un me donne un bon amen? Le chef de la synagogue, c'est un honorable, c'est un homme élevé en dignité. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de respectueux. Et en plus, Jésus-Christ, auquel il va amener sa fille, son unique enfant qui souffrait jusqu'à la mort. Jésus était sorti, non pas de leur école. Jésus, c'était un renégat, c'est-à-dire quelqu'un qui venait de troubler l'ordre public, quelqu'un qui venait d'amener un nouveau vent, qui venait d'amener une nouvelle doctrine. Et les Juifs, notamment le chef des synagogues, étaient censés combattre Jésus avec cette nouvelle doctrine, avec ce nouveau vent. Et voilà que le chef des synagogues va quand même accepter. Donc je sens qu'ici il y a quelque chose de très grand que je voudrais que nous les chrétiens, nous puissions nous imprégner. Parce que lui, il n'est même pas chrétien. Il est anti-chrétien. Mais il comprend que c'est Jésus qui a la solution à tous les problèmes du monde. Il va vers Jésus.
La Bible dit, il se prosterne vers Jésus. Et quand il se prosterne vers Jésus, Jésus lui demande de se lever et il crie vers Jésus en disant, ma fille unique est sur le point de mourir. S'il te plaît, je t'en prie, viens dans ma maison. Il demande à Jésus d'aller dans sa maison. Séance tenante. Jésus veut aller dans sa maison. Jésus manifeste la volonté d'aller dans sa maison. Mais il va se passer un incident. Quel est cet incident? Il y a une femme qui est venue de je ne sais où et qui a interrompu la marche de Jésus. Qui a interrompu l'avancée de Jésus vers la maison de Jairus pour aller guérir le malade. Vous savez, par moment, quand nous avons quelqu'un qui est malade, on ne sait pas quand est-ce que ça peut se compliquer. On s'inquiète beaucoup, on se dit, peut-être en allant à l'hôpital, on va m'apprendre une très mauvaise nouvelle. Peut-être, je ne sais pas si je vais encore trouver ma tante, mon oncle, mon neveu, si je vais le trouver vivant. Jairus aussi, après avoir laissé sa fille à la maison, lorsqu'il rentrait avec Jésus, il s'est posé aussi toutes ces questions. Je ne sais pas comment je vais trouver ma fille. Et puis, Jésus, au lieu de continuer vers Jairus, parce qu'il y avait un cas d'urgence, Jésus s'arrête pour s'entretenir avec la femme à la perte de sang. Ils ont pris du temps. Parce que quand Jésus a posé la question de savoir qui m'a touché, il s'est passé beaucoup de temps. Jusqu'à ce que cette femme s'est manifestée. Cette conversation entre Jésus et la femme qui profite de l'occasion, on ne nous dit pas combien de temps ça a pris, mais ça a retardé quand même la marche de Jésus vers la maison de Jairus. Aussitôt que Jésus finissait de parler de l'histoire de cette femme, quand il se retournait pour aller dans la maison de Jairus, quelqu'un de la maison de Jairus vient de faire son apparition. Et il dit à Jairus, chef de la synagogue, n'importune plus les maîtres, parce que ta fille vient de mourir. Dans le cœur de Jairus, il pouvait se dire, si Jésus ne s'était pas arrêté avec cette femme, probablement ma fille ne serait pas morte. Mais Jésus, présumant les réflexions qui se font dans le cœur de Jairus, il dit à Jairus, ne crains point. Quelqu'un me donne un bon amen? Ne crains point. Deuxième chose, crois seulement. Troisième chose, ta fille sera sauvée. Et c'est ça qui va constituer mon message de ce soir, où je veux parler de la guérison miracle. La guérison miracle. Je sais que quand j'ai parlé de la guérison miracle, après la lecture du texte, plusieurs personnes ont regardé la guérison de la femme, ou ils ont regardé la guérison de la fille de Jairus. Ce n'est pas ça mon problème. Ma guérison miracle dont je vais parler, c'est Jairus lui-même. Quelqu'un me donne un bon amen? Et je crois que ça va aider quelqu'un ce soir. Jairus, j'estime que c'est le cas d'une personne dans cette salle. C'est quelqu'un qui a fait des requêtes, qui a prié le Seigneur pour ceci ou pour cela, qui a demandé des choses à son maître dans les retraites, plusieurs fois en prière, dans tous les sacrifices. Mais malheureusement, ce que tu attendais, c'est le contraire qui arrive. Dans ce cas-là, tu es dans la même situation que Jairus. Ce qu'il a demandé à Jésus, après avoir fait un acte de violence spirituelle, en s'agenouillant devant quelqu'un qui était considéré comme un imposteur. En s'agenouillant, c'est-à-dire c'était en public, les gens l'ont vu. Si c'était à notre époque, on allait même prendre des photos et des vidéos. L'image de Jairus allait circuler sur les réseaux sociaux. Après tout ce que Jairus a fait, ça n'a abouti absolument à rien. Parce que sa fille pour laquelle il a accepté de s'humilier vient de mourir. Et Jésus lui donne ces trois paroles qui constituent les trois points que je vais développer. Premier point, ne crains rien. Premier point, ne crains rien.
Je vais faire un effort pour ne pas beaucoup parler sur ce point parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Je vous ai déjà parlé de la crainte. La crainte est un très grand ennemi, mon frère et ma soeur. Et je voudrais aujourd'hui, avant que je ne dépose ce micro, que quelqu'un dans cette église réalise ce soir que la plus grande bataille de sa vie, ce n'est pas la bataille contre ses ennemis, ce n'est pas la bataille contre sa maladie. La plus grande bataille dans ta vie, ça se fait à l'intérieur de toi-même. Si tu réussis à gagner cette bataille, tu verras la main de Dieu et la gloire de Dieu dans ta vie. Réussir dans la vie, sur le plan financier, professionnel, estudiantin, marital, conjugal, ministériel, tout cela n'est pas fonction de ce que nous avons à l'extérieur de nous. Parce qu'à l'extérieur de nous, il y a des choses qui travailleront pour nous décourager. Il y a des choses qui vont travailler pour te pousser à renoncer. Notamment, ce que tu entends, ce que tu vois, ce qui se passe dans ta vie, tes échecs. S'il faut bien parler, n'est-ce pas que Jaïrus vient d'échouer? Il vient d'échouer sans... Je crois en sortant, il a dit à sa femme, garde l'enfant, je suis obligé d'aller chercher ce Jésus. Et je reviendrai avec lui. S'il faut que je sois humilié, je vais accepter de me faire humilier. Mais je le ramènerai ici pour sauver notre enfant. C'est un échec parce que sa fille est morte. Sa femme est en train de pleurer parce que sa fille est morte. Quand Jaïrus entend ça, Jaïrus a coulé des larmes, mais la Bible ne nous dit pas ça. Parce que le moment est très intense, c'est sa fille unique. On lui annonce une très mauvaise nouvelle. C'est comme ça que je dis, faites très attention de ce qui vient de l'extérieur. Faites très attention de ce qui vous entoure, de tout ce que vous traversez. Faites très attention. L'intérieur de l'homme lui permet d'être agité ou d'être calme. Il y a des gens qui sont agités à cause de l'impact de ce qui se passe à l'extérieur et qui influence leur intérieur. Il y a beaucoup de gens ici. Si on devait faire le pourcentage, plus de la moitié, ce sont des personnes qui sont victimes de la pression extérieure. Ton père est mort, ta mère est morte, je n'ai pas de parents dans ma vie. Moi aussi, je n'ai pas de parents dans ma vie. Moi, j'ai perdu mes parents quand je n'avais rien, absolument rien. J'ai dit encore, je n'avais rien. C'est comme ça que l'un des plus grands regrets de ma vie, c'est de n'avoir pas donné quelque chose à mon père et à ma mère. Je n'ai pas pu avoir cette occasion. Parce qu'ils n'étaient plus là. À un moment donné, je me disais, c'est fini, qu'est-ce que je deviendrai sans mon père? Surtout sans mon père. C'était un homme très généreux. C'était un homme qui me soutenait dans mes combats. Je ne l'oublierai jamais, mon père. Il m'a beaucoup aidé. À l'idée de savoir seulement qu'il n'est plus là, j'ai perdu confiance. J'étais bousculé dans tous les sens. C'est comme ça que je vous dis toujours, le problème ce n'est pas ce qui se passe autour de toi, mais le problème c'est comment tu réagis par rapport à ce qui se passe autour de toi. Tout peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire, il y a des surprises désagréables qui peuvent nous arriver. Même les surprises agréables aussi. Il y a des situations tristes, catastrophiques, qui peuvent arriver dans ta maison. Tu te réveilles comme ça, ta fille sur laquelle tu comptais, on t'apprend qu'elle est grosse. Et tu veux vérifier l'information, elle est tombée grosse du jardinier. C'est un choc.
Tu vas gérer ça comment? Tu vas remettre en cause toutes tes prières que tu as faites à l'église. Tu risques même de dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Tu attrapes ta femme en pleine débauche. Je ne le souhaite pour personne. Mais c'est quelque chose qui crée en nous un sentiment très douloureux. Très douloureux. Et tous ces sentiments au fond de nous-mêmes peuvent soit créer la crainte en nous, ou soit certains sentiments qui viennent de l'extérieur peuvent nous booster dans notre foi. Je vais vous donner 2-3 thérapeutiques qui peuvent vous permettre de comment gérer les choses de l'extérieur. Parmi les choses de l'extérieur, il y a aussi ton proche, ton voisin, tes enfants, ton mari, ta femme. À l'église, ton pasteur, les anciens, le frère et la sœur. Ce sont des éléments extérieurs qui peuvent avoir un impact dans ta vie. Comment résister à cela? Comment résister lorsque la tempête arrive dans la vie? Notre ami Jaïrus est en pleine tempête. Comment je vais m'en sortir? Premièrement, retiens seulement que tout ce qui a commencé peut également terminer. Quelqu'un me donne un bon amen? Ça, c'est ma technique. Quand quelque chose commence, c'est vrai, à ce moment-là, ça fait chaud, 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 chaud. Mais après, ça va terminer. L'erreur de beaucoup de gens, c'est de vouloir régler les problèmes à chaud. Vous utilisez même des expressions, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Qui vous a dit ça dans la Bible? La Bible me dit, c'est dans le calme et la tranquillité que viendra votre salut. Cette grossesse de ta fille indésirée là peut être une bénédiction. Mais si, parce qu'un jardinier peut devenir premier ministre. Les plans de Dieu sont compliqués. On ne maîtrise jamais Dieu. Et ce bébé-là, peut-être c'est le tout dernier, que le premier et le dernier enfant que ton enfant aura. Après là-bas, ton enfant aura des difficultés pour s'accoucher. Les décisions que nous prenons dans les émotions, ce sont de mauvaises décisions. Moi, je ne prends jamais une décision dans l'émotion. Jamais. Ma femme dit toujours, toi, quand on te raconte quelque chose, tu ne réagis pas. Parce que j'ai appris qu'il ne faut pas prendre des décisions dans les émotions. Chaque décision que tu prends dans une émotion est teintée des sentiments qui peuvent être erronés. Jitalala. Calme. J'aime beaucoup les kino. Calme et les ki Sozakom na Moulaï. Sozakom, c'est les bâtiments les plus élancés de Kinshasa. Donc, ce que nous disons, calme. Calme et les ki Sozakom na Moulaï. Sois calme devant la tempête. Sois calme devant les événements. Sois calme là où les autres pleurent. Garde ton calme. Parce que ce qui a commencé finira. Évitez, comme je vous l'avais déjà enseigné, de prendre des décisions définitives devant une situation temporaire. C'est comme ça que tu verras un parent, il chasse son enfant. Je ne veux plus te voir chez moi à la maison. Tu n'es plus mon enfant. Même sur ma tombe, je ne veux plus que tu arrives. Parce qu'il y a un problème qui a touché le sentiment et papa lâche des paroles qui sont définitives, mais pour une situation qui va passer. Tout est passager. Ça, c'est la première solution que je vous donne.
Et moi, j'ai fait ça. Je ne vous dis pas des choses que je n'ai pas expérimentées. J'ai expérimenté dans ma vie. C'est comme ça, dans ma vie, hein, j'ai connu des tempêtes, j'ai connu des secousses. Je suis resté le même. Parce que la chose la plus importante dans la vie de l'homme, c'est la paix intérieure. 2. Devant des situations de tempête, parle-toi à toi-même. Vous savez, se parler à soi-même hein, peut sembler banal, mais c'est très important. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous savez, lorsque vous avez une grande émotion, surtout une émotion négative, lorsque ça vous envahit, commencez par faire ceci. 1. Comme je dis, vous gardez votre calme. 2. Combien savent que quand quelqu'un fait, il dégage une énergie négative? Quand vous êtes devant un problème, dès que vous faites, vous sentez comme s'il y a un peu de calme qui vient. Alors, devant une situation qui vous trouble, expirez. Respirez. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a des choses que tu peux changer, mais ne te bats pas, ne dépense pas ton énergie sur des choses que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer ça. C'est déjà arrivé. Ton mari a engrossé. C'est déjà arrivé. Tu ne peux pas changer ça. On t'a volé la voiture. Tu veux mourir. On t'a fait motoka. Si ni wenje ruza motoka. Ni motoka ndio rikuza. Sois calme. Je dis comment? Sois calme. Ça fait mal, c'est vrai. Mais ce n'est pas ma réaction qui va changer la situation. Je vais me parler à moi-même. Et dans ces circonstances-là, je ne m'appelle pas Josué. Parce que Josué, c'est un nom qu'on m'a donné quand j'étais grand. Là, je m'appelle Gabin. Et je me parle à moi-même, je dis, Gabin, sois calme. Même si tu fais tout ce que tu veux faire là, qu'est-ce que tu vas changer? Tu risques même de paraître comme un mal élevé, en voulant trop vouloir te justifier. Et les gens pensent que quand ils se justifient devant les hommes, alors ils auront l'approbation des hommes. Les hommes, même si vous vous justifiez devant eux, ils ne vous accepteront toujours pas. Quelqu'un me donne un bon amen. Ne te justifie pas. Un malheur est arrivé, ne te justifie pas. La Bible dit, le malheur atteint, mais l'Éternel en délivre. Ce qui a commencé va terminer. Le malheur vient vers le juste. Il n'y a aucun homme qui peut être juste et qui ne connaisse pas le chemin des malheurs. Le malheur. Pourquoi? Parce que nous n'appartenons pas au royaume de Satan. Et Satan nous fait la guerre. Ou bien vous voulez que vous ayez la paix, allez chez Satan. Comme ça, il ne va pas vous faire la guerre. Et ensemble, vous mourrez en enfer. Mais si tu as pris la décision d'appartenir à Jésus, c'est un camp opposé à Satan. Jaïrus est en train de payer le frais. Il est là. Il a fait une décision. Et quand il a pris cette décision, Satan s'est levé. Satan a fait quoi? Il s'est levé. Et il a frappé là où ça fait mal. Et Jésus lui dit, ne crains rien. Ne crains rien. Quand Jésus dit à Jaïrus, ne crains rien, il n'a pas dit à Jaïrus, je vais ressusciter ta fille. Il lui dit, ne crains rien. Point. Ne crains rien. Il lui dit une deuxième parole. Crois seulement. Et ça sera mon deuxième point. Crois seulement. Je suis en train de limiter parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'avais beaucoup de choses à dire. Comment est-ce qu'on peut gérer les émotions négatives? Bien prochainement.
Deuxième point, crois seulement. Dis à ton voisin, crois seulement. Quand on dit crois seulement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le verbe croire. Ce qui m'intéresse, c'est seulement. C'est que quand on croit, à la croyance, à la foi, on n'ajoute rien. Seul veut dire n'ajoute rien. Crois seulement. C'est-à-dire, n'ajoute pas à la croyance les pleurs, les lamentations. N'ajoute pas à la croyance les techniques humaines. Quelqu'un me donne un bon amen. Combien de gens savent que la foi ne vient pas de nous? Oui. La foi est un don de Dieu. Ça vient de Dieu. Quand Christ t'a sauvé, penses-tu que c'était ta foi qui t'avait sauvé? Non. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Et la grâce et la foi ne viennent pas de nous. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Et c'est lui qui crée en nous la foi. Je vous donne un passage biblique qui le confirme. La foi vient de ce qu'on fait quoi? Ok. Mais ce qu'on entend vient de quoi? Donc la foi ne vient pas de toi. Ça vient de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas ta foi. C'est la foi qui vient de Dieu. Oui, maman, tu as raison d'acclamer le Seigneur. Parce que derrière cela, il y a une grande révélation que je vais vous montrer. C'est que si vous voulez être un homme de foi et une femme de foi, vous, votre problème, ce n'est pas de penser que votre foi va grandir. Non. C'est de vous laisser entre les mains de Dieu. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Et vous allez voir que votre foi va vous pousser à vivre des choses extraordinaires. Parce que c'est Dieu qui crée la foi. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui crée. On y en a chez moi les circonstances jaillies. Vrai on a mouillou awe jaillies. Synagogue. Où est-ce qu'il va tirer la foi? Où est-ce qu'il va tirer la foi? Il y a ta mie. Où est-ce que je vais tirer la foi? Attends, ton abbé Paul, ton abbé Kapade. Où est-ce qu'il va tirer la foi? Il y a des situations quand ça arrive, tu es sans foi, sans espérance. La foi nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous booste. C'est Dieu qui nous pousse à croire. Il dit à Jairus, crois seulement. Tout ce que Jairus devait faire, c'est de dire, ok, en moi-même, mais puisque toi tu le dis, Jairus dit, viens au secours de mon incrédulité. C'est qu'il est incrédule. Et quand quelqu'un est incrédule, il n'a pas la foi. Voilà le type de prière qu'il faut faire quand vous priez Dieu. Seigneur, je suis incrédule. Après, comment ça, Seigneur, j'ai la foi. Oh, on a foi, oui. Dis à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Nous sommes des hommes incrédules. Et notre incrédulité vient du fait que nous vivons dans un corps limité. Et je t'annonce, mon frère, ne te tue pas la tête. Même si tu veux résoudre tous les problèmes, tu ne finiras jamais par résoudre tous les problèmes parce que tu es dans un corps limité. Fais confiance à Dieu. Je n'ai pas de foi, mais je vais exercer la foi de Dieu. Je vais exercer ce que Dieu va faire par moi. Si on parle de la grâce, on parle de la divine miséricorde. Ça veut dire exactement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, si c'est Christ qui vit en moi, donc je n'ai pas de place dans mon corps. Et si je dois faire face à tous les problèmes de la vie,
Ce n'est plus ma foi, c'est la foi de celui qui vit en moi. Celui qui est en moi, il est plus fort. Et c'est ça qui me sauve. Moi, je m'abandonne seulement entre ses mains. Je dis, Seigneur, prends ma vie, dirige-moi. Si ça vient et que toi, tu as permis, merci. Mais si ça, toi, tu n'as pas permis, tu en finiras ça. Je vous donne un témoignage. J'ai souffert beaucoup sur deux choses. La deuxième, je ne vais pas vous la dire, mais si le Seigneur m'oblige, je vous la dirai. J'ai beaucoup souffert pour deux choses. La première, c'était cette église. Je vous jure au nom de Dieu, je n'arrivais pas à fermer l'œil dans ma vie. Pas maintenant, quand l'église était encore avec 20 ou 30 personnes. Je voulais que l'église grandisse. Je voulais qu'on construise. Je voulais qu'on ait un terrain. On n'avait même pas de terrain à l'époque. Toutes ces choses, on n'en avait pas. Et j'étais triste. Je faisais des prières avec l'espoir qu'à la sortie de ma prière, Dieu va agir et on aura. C'est comme ça même que Maurice avait commencé. C'est en cherchant la main de Dieu dans notre vie. Et j'étais en train de prendre le poids de l'œuvre de Dieu sur mes épaules. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais avec un homme de Dieu. Je lui ai soumis mon problème. Je dis, cette église va me tuer. Il me pose la question, à qui appartient l'église? J'étais tenté de dire, c'est mon église. Mais j'ai dit, si j'ai dit mon église, non, c'est l'église de Dieu. Il dit, tu as bien dit, si c'est l'église de Dieu, laisse tout entre ses mains. Ce n'est pas ton église, c'est l'église de Dieu. Et quand il m'a dit ça, depuis ce jour-là, je dors comme un bébé. Je ronfle. Je tombe même sur mon lit dans un sommeil. Je m'en fous. Quand je suis fatigué, je ne prie pas. Je dors parce que l'église ne m'appartient pas. L'église appartient à Dieu. Et il a dit, je bâtirai mon église. Et dès le jour que j'ai compris ça, l'église a commencé à grandir jusqu'à aujourd'hui. Et vous et moi, nous sommes tous des spectateurs. Il n'y a pas un acteur. Nous sommes tous des spectateurs. Nous tous, et moi et vous, nous nous étonnons de ce que Dieu est en train de faire. L'acteur principal, c'est Jésus-Christ. Laisse ta vie entre les mains de Jésus, les choses vont changer. Laisse ta vie entre les mains de Jésus, ta maladie va disparaître. Laisse ta vie entre les mains de Jésus, ces obstacles, tu vas les surmonter. Ces difficultés-là, tu vas les vaincre. Et tu diras aussi, ce n'est pas moi, c'est Christ. Il dit dans sa parole, il y a de ceux-là qui se lèvent tôt le matin pour aller chercher et gagner le pain de l'affliction. Mais ceux qui m'appartiennent, même dans leur sommeil, je leur donne à manger. Nous ici, moi je ne suis pas gros parce que je mange beaucoup. Il faut avoir une fois l'occasion de manger avec moi, tu vas regretter. Les serviteurs ici me fouillent. Parce qu'ils vont avec moi, ils seront à gêne. Moi je ne mange pas. Je peux faire chez moi même 4-5 jours, je ne mange pas. Ah, je vous dis vrai, je ne mange pas. Ma femme commençait, c'était plein et puis elle est fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas comme... Le Seigneur met lui-même des choses, des vitamines, lui-même s'occupe. Quand je dors là, je me réveille, il y a des choses déjà qui se sont augmentées dans le corps à mon insu. La chose que moi je mange plus, c'est les fruits. Je vous dis vrai. Les foufous, je le mange par semaine peut-être une fois. Mes enfants sont ici. Si je mange, ils vont dire, ah papa, il est ma 4 boules n'angouchaka, il est. Non, elles sont là. Ma femme est là. Je ne termine pas, le jour où je dis, ah, Nicolas Koboukad, je ne termine pas 2 boules. Ou tu vas Katangé ou tu vas Yves. Je ne termine pas 2. Ma femme ne termine même pas une. Oui. Et mes enfants sont aussi devenus comme ça. Mes enfants ne mangent pas non plus. Chez moi, à la maison, à part les travailleurs, on peut faire un mois avec un sac de 25 kilos. C'est vrai. Fais confiance à Dieu. C'est lui qui connaît tous les systèmes de ta vie
et c'est lui qui te guérit de toutes les maladies. Et c'est encore lui qui va passer par toi comme un instrument pour que sa gloire éclate dans ta vie, afin que le nom de Dieu soit proclamé et glorifié partout. Ce n'est pas moi. La course n'appartient pas aux vaillants, ni la guerre. La course n'appartient pas comment? Aux agiles, ni la guerre aux vaillants, mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Jairus n'avait pas la foi. Jésus lui dit, crois seulement. Tout ce qui lui restait, c'est dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Tu me demandes beaucoup de choses. Je ne suis pas capable de croire. Et ils sont partis. Ils sont arrivés chez Jairus. Quand ils arrivent chez Jairus, Jésus demande à tout le monde de quitter la maison. Et quand ils arrivent là-bas, j'ai sauté une étape. Ils trouvent des femmes et des hommes. Vous savez, la nouvelle des décès, ça va très vite. Hein? Les gens du quartier, les membres de famille. Et la maison était déjà pleine de gens qui pleuraient. Et puis, en Israël, vous avez déjà lu les femmes pleureuses en Israël. Les femmes pleureuses, c'est Jérémie qui en parle beaucoup. Ce sont des femmes qu'on payait, comme ça se fait maintenant à Kinshasa. On paye des femmes pour pleurer pour vous. Donc quand ces femmes commencent à pleurer, même si tu n'avais pas envie de pleurer, tu vas pleurer. On les appelait dans la Bible les femmes pleureuses. Et chez Jairus, comme c'était le chef de la synagogue, les femmes pleureuses sont venues. Les membres de la synagogue sont venus. La famille de Jairus était là. Ils ont tous commencé à pleurer. Et quand Jésus entre dans la maison, j'aimerais que quelqu'un nous lise avant de terminer. Ça sera mon troisième point. Quand Jésus entre dans la maison, il va dire une phrase. Et les gens vont se moquer de lui. Les gens vont faire quoi? Ne t'inquiète pas des moqueries des gens. Les gens sont là pour se moquer toujours. Quand tu leur donnes ton projet, ils vont se moquer de toi. Quand tu leur dis ta vision, ils vont se moquer de toi. Quand tu leur racontes ton rêve, ils vont se moquer de toi. Confère Joseph. Lorsque Joseph donne son rêve à ses frères se sont moqués de lui. Les gens se moqueront toujours de toi, mon frère. Tout ne dépend pas de ceux qui disent autour de toi, mais tout dépend de comment toi-même tu crois dans ce que tu dis. Tout dépend de ce que tu crois en toi. Lis. Et Jésus ayant entendu... Non, 49 d'abord. Comme il parlait encore, survint le chef de synagogue, oui, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. N'importune pas le maître. Mais Jésus ayant entendu cela, oui, dit au chef de synagogue, oui, ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement. Et elle sera sauvée. Et elle sera sauvée. Je te dis mon troisième point. Attends, tu seras sauvé. Ta situation sera sauvée. Amen. Ne crains point. Crois seulement. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devant toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses ce soir. Mais la garantie que je te donne, fais cette traversée. Ne crains pas. Crois seulement. Et ta situation va se terminer. Lis maintenant la parole. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre. Dans la maison, Jésus va laisser toute la foule derrière, et même certains de ses disciples, il va prendre 3 personnes, Pierre, Jean et Jacques. Continue. Et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient. Dans ta version là-bas, on a volé cette partie où l'on dit Jésus a renvoyé tout le monde de la maison et il a gardé seul. Et là où on dit il se moquait de lui. Oui. C'est ce que je cherche. Et il se moquait de lui. Recommence là. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Voilà. C'est ça que je cherchais. Continue. Elle n'est pas morte. Voilà. Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte. Moi aussi je dis à quelqu'un, ne pleure pas si ta situation n'est pas encore morte. Amen. Ne pleure pas si ce qui te fait pleurer
parce que ce n'est pas encore fini. Amen. Dieu est capable de ressusciter ta Alléluia. situation. Amen. Dieu est capable de donner vie à ta situation. Alléluia. Ne pleure pas. Amen. Continue. Et il se moquait de lui. Quand Jésus a dit, ils ont commencé à se moquer de lui. Arrête-toi d'abord là-bas. Est-ce que vous savez que la foi que nous confessons, il y a beaucoup de gens qui se moquent de nous. Hein? Quand nous disons notre foi, quand nous confessons notre foi, beaucoup. Moi, je vous ai parlé un jour de ma femme. Un jour, ma femme, on est avec elle, chez elle, en dessous de l'arbre. On n'avait pas de forme, elle et moi. Sa grande sœur venait de la terrasser avec des paroles très méchantes. Et maintenant, il venait me rapporter comme tout fiancé qui fait à sa fiancée. Elle me rapporte ces paroles-là, c'était des paroles très dures contre moi, contre notre projet. Je lui ai dit ceci. Ne t'en fais pas. Fais-moi confiance. Un jour viendra. Ta sœur là changera de langage. Dieu me bénira. Je te promets que je t'achèterai une voiture. Que toi et moi on sera dans une voiture. Je mettrai une chanson religieuse. On sera en train de chanter et de danser avec les enfants derrière. Et c'était tellement très beau et très bien présenté. Elle a cru à ça. Et puis à un moment donné, elle est revenue en elle-même. Elle me regarde mes pieds. Puis arrête avec tes utopies là. Ça m'avait fait très mal. Mais quand cela est arrivé, il y a des années, on est dans une voiture, il y a une chanson de Koulma Topé. Danger des morts, danger des morts. Je conduis et puis je la regarde. Tu es en train de vivre mes utopies. Je dis à quelqu'un, celui qui ne croit pas en toi, tu vas les frapper avec ta bénédiction. Amen. Parce que je l'avais corrigé avec ma bénédiction. Parce que ce que j'avais confessé, c'était réalisé. Crois au Seigneur Jésus. Amen. Et tu seras sauvé. Alléluia. Alors, il finit et je donne 2 points, on arrête. Sachant qu'elle était morte. Oui. Mais parce que les gens se sont moqués de Jésus parce que ces gens-là, ils savent examiner un corps vivant et un corps mort. Ils ont examiné l'enfant et ils se sont rendus compte que l'enfant était bel et bien mort. Quand Jésus dit que l'enfant sera sauvé ou qu'il va ressusciter, ces gens-là, on se sont moqués de Jésus. Vous avez déjà entendu les gens se moquer des histoires de Mungu Mungu, n'est-ce pas? Ne cherche pas à leur répondre. Attends seulement. Un jour viendra. Dieu lui-même va les confondre. Amen. Ceux qui t'insultent, ceux qui doutent, un jour viendra, comme un pasteur avait dit, Mungu a créé comme circonstance. Usha kunenepa, usha kwa bien, ngoji na kwa sa majiba. Njo unashuka mkimotoka kimwa kia maji. Ule mtu na nje kuna pita lwa mikulu na mapapa. Kisha njo wao muone meyana kona. Kisha wao mkumbuke yana kukumbuka. Njo kuna kuangalia. Je dis à quelqu'un, cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Dieu il est comme ça. Amen. Dieu c'est un grand vengeur. Il se venge de tous ceux qui se moquent de toi. Et il s'en occupera. Fini. Mais, il a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus dit, donnez. Ordonna qu'on lui donne à manger. Voilà. Et puis, Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Même les parents n'en reviennent pas. Amen. Jairus n'en revient pas. C'est-à-dire, je suis en train de terminer. Le 3e point, tu seras sauvé. Amen. Ta situation sera sauvée. C'est ça le thème. Maintenant, écoute-moi bien. Jairus, qui était désespéré, qui s'est humilié devant les hommes qui venaient fréquenter sa synagogue. Les gens se sont moqués de lui. Mais puisqu'il a persévéré,
malgré l'information qu'il avait reçue. Jésus est entré dans sa maison, il tend la main à l'enfant et il lève l'enfant. Jaïrus constate que l'enfant vit encore. Les gens qui étaient là, avant qu'ils apprennent la nouvelle, Jaïrus lui-même panique. Dieu te bénira et tu seras toi-même étonné et dans la panique. Amen. Je te dis. Amen. Dieu te bénira et toi-même tu seras en panique. Je le répète. Alléluia. Amen. La vraie bénédiction de Dieu ne panique pas d'abord les gens de l'extérieur. Elle panique d'abord toi-même, le concerné. Amen. Toutes les bénédictions que Dieu m'a données, ça m'a paniqué moi-même. La dernière de la voiture que je vous ai racontée, j'ai vécu une chose, ma femme était témoin. J'ai conduit les véhicules, mina sabu kutembesha motoka. Mina paniqué. Si j'avais acheté ça de mon argent, je n'allais peut-être pas paniquer. Mais avoir un véhicule 0 km à $0, j'ai paniqué. C'est la première fois que ça m'était arrivé. J'ai paniqué. Mina da kotola pakoka mukulu pa frein, mina ka ko accélérateur. Pakoka ko accélérateur, mina ka ko frein. Mina kisha, mina ce n'est pas possible. Ule alitemesha ile motoka avant miningie mo alikuwa sa mfupi kwangu. Alikuwa sha kupandisha kichi, anakuwa un peu yulu. Sasa mi pale mine kala hapo, mina bamba mule mplafond, nous ne pika mon kichu. Mina isha na kusabu ke bana shugisha kichi. Je suis arrivé chez moi à la maison en me tapant dans le plafond du véhicule. Mais après, je me dis, mais qu'est-ce qui m'avait pris? J'ai dit à quelqu'un, Dieu va te scandaliser. Alléluia. Amen. Je te répète, le Dieu que tu sers là, il va te scandaliser. Alléluia. Amen. Et poussons des cris de joie et acclamons le Seigneur. Glory to God. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Dieu va te scandaliser, je te le dis. Amen. Alors on se tient tous debout pendant qu'on est en train d'acclamer le Seigneur. Dieu va me scandaliser encore. Dieu va te scandaliser. Ça c'est bon. Imaginez, bale barimuchekaka Yesu. Pale Yesu anaisha anampatia mtoto baba yake na mama yake. Je pense, ce n'est pas écrit dans la Bible. Le premier qui est sorti c'était Jésus. Na ba disciple bake banenda. Banacha dégâts comme Congo. Je dis bénédiction que tu as quoi dégâts dans les camps des ennemis. Ta bénédiction sera un dégât dans les camps des ennemis. Alors je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je te prie afin que ma foi ne dépende que de toi. Je veux d'abord que tu pries seulement pour ça. Et en même temps tu ajoutes, je n'aurai peur de rien dans ma vie. Je ne m'inquiéterai jamais dans ma vie, mais je m'abandonne entre tes mains. Je répète. Ma foi ne dépendra que de toi désormais. Je ne serai plus l'auteur. La Bible dit, il est le chef et le consommateur. Qui connaît le passage? La Bible dit, il est le chef et le consommateur de quoi? Chef Nuxmanin. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Je dis, Jésus va commencer quelque chose en toi là-bas. Je dis, ça ne viendra pas de toi. Il va créer le vouloir et le faire. Il va créer quelque chose. Il va te booster, je te dis. Et je ne sais pas où tu vas te retrouver, toi là. Je ne sais pas où tu vas te retrouver, toi là. Je veux que tu pries, tu dis, Seigneur, je veux seulement m'abandonner entre tes mains afin que tu crées à moi cette foi-là. Et que je n'aie peur de rien autour de moi. Même quand les fleuves s'élèvent et les tempêtes, que je reste calme au fond de moi. Parce que je sais que je serai sauvé. Prie le Seigneur.